Aujourd'hui, les cabriolets sont très rares sur le marché. Évidemment, on pense à la Mazda MX-5, elle n'est pas la seule, mais en ce qui concerne les véhicules relativement abordables, il est vrai que le marché est quand même assez réduit. Heureusement, Mini reconduit sa Mini Cabrio. On la retrouve ici, dans cette nouvelle génération. Il faut savoir que la version normale, donc à 3 et 5 portes, avait été dévoilée en 2023 et en fin 2024, cette déclinaison a été officiellement présentée. Pour rappel, la Mini Cabrio, c'est tout simplement la décapotable la plus vendue de France. Nous avons eu la chance ici de pouvoir tester cette nouvelle version dans les rues d'Arles. Je vais vous emmener à son volant et je vais vous montrer quelques caractéristiques esthétiques notamment, puisque hormis son toit ouvrant, bien évidemment, elle a également quelques éléments un petit peu spécifiques par rapport à la version 3 et 5 portes. Évidemment, je vais vous montrer ça en détail. C'est parti! Alors l'une des particularités de la marque Mini, c'est que le design change assez peu d'une génération à l'autre. Alors évidemment, il se modernise bien sûr, mais on a quand même le même esprit et on a d'ailleurs le même esprit que la Mini originelle sortie en 1959, notamment au niveau des feux, mais également de la calandre. Alors évidemment, celle-ci a été très largement modernisée et notamment par rapport à la précédente génération. Elle est cependant reprise de la version classique qu'on connaît déjà, donc comme je vous l'ai dit, depuis 2023. On a une forme qui est plus épurée dans l'ensemble, également un peu plus anguleuse aussi. Et on a donc ces feux à LED, ils peuvent également se personnaliser. On a 3 signatures lumineuses différentes et on a également une petite animation quand on démarre la voiture et quand on l'arrête. On retrouve bien sûr le logo donc en flat design qui a été introduit il y a quelques années. Et globalement, alors je sais pas ce que vous en pensez bien sûr, mais je trouve que le style est assez réussi. Il a évolué en douceur et il s'est largement modernisé. Ici donc on a une teinte grise qui va plutôt bien à cette voiture, même si c'est vrai que moi j'aime surtout les couleurs un petit peu colorées pour les cabriolets. Ceux qui me connaissent savent que je roule en Mazda MX-5 rouge, donc forcément, mais je trouve que cette teinte lui va quand même très bien. On a un traitement ici donc noir laqué, avec ici ce contour de calandre couleur champagne, qui va avec le logo. Bon, l'un des principaux reproches qu'on peut faire à Mini, c'est que les voitures sont plus si mini que ça. C'est le cas avec cette nouvelle génération qui mesure 2 cm de plus que la précédente. Elle culmine ici à 3,88 m, un peu moins de 4 m tout de même, donc elle reste quand même assez compacte. On l'a vu notamment dans les petites rues d'Arles. Elle se faufile quand même très bien. Et un petit point également, on le sait que les SUV sont à la mode évidemment, et on retrouve ici un traitement qui nous fait penser à cette carrosserie avec des arches de roues en plastique brut. Bien sûr, ça reste quand même assez subtil. On a des protections de carrosserie également en bas et ça donne du caractère à la voiture sans toutefois lui donner un style trop SUV non plus. C'est juste des petits éléments comme ça qui lui permettent de rester dans la tendance. Un petit mot également sur la capote puisque c'est le point fort de cette Mini Cabrio. Alors il faut savoir qu'elle s'ouvre en 18 secondes et qu'elle se ferme en 15 secondes. Le tout à une vitesse maximale de 30 km/h. Il est possible de choisir parmi plusieurs versions, le noir tout à fait classique et évidemment avec le drapeau anglais, le fameux Union Jack. A noter qu'elle bénéficie également d'un mode toit ouvrant, donc qui permet d'ouvrir légèrement la capote de 40 cm et ce à n'importe quelle vitesse. En ce qui concerne la partie arrière, alors il n'y a pas vraiment de surprise puisqu'on retrouve exactement le même traitement que sur la version à toit fixe, hormis une petite spécificité au niveau des feux. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la version standard, on a des phares en forme de triangle. Ici, c'est pas le cas. On retrouve des feux nettement plus arrondis qui reprennent le motif de l'Union Jack. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère cela personnellement. À vous de me dire dans les commentaires quel est votre avis sur la question. On retrouve également ici une bande noire avec le nom de la finition. Donc moi ici, je suis sur la version Cooper C qui est le modèle d'entrée de gamme, mais vous allez voir qu'elle est quand même très bien équipée pour le coup. On retrouve évidemment le logo et également un bouclier ici, une petite bande en plastique noir. Alors comme je vous l'ai dit au niveau des flancs, c'est pour donner un côté légèrement SUV, même si c'est pas vraiment le terme adapté, mais en tout cas c'est pour rester dans la tendance actuelle et donner un peu de caractère aussi au style de cette voiture qui reste, moi je trouve, assez réussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On retrouve ici des jantes de 18 pouces, donc je vous rappelle, on est sur la version d'entrée de gamme, mais je trouve que le dessin est quand même très réussi avec ici des petits inserts en plastique noir qui donnent du caractère à l'ensemble. Nous voici maintenant à bord de cette Mini Cooper Cabrio qui reprend évidemment la présentation de la version à toit fixe. Le principal atout de cet intérieur, c'est évidemment le grand écran tactile rond de 24 cm. Alors contrairement aux précédentes générations, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était rond, mais en fait on avait seulement un écran rectangulaire. Ici, l'intégralité du cercle est occupée par l'écran et c'est quelque chose de très original qu'on ne retrouve pas chez les autres constructeurs. Et tout est assez optimisé, donc je vais vous montrer ça en détail juste après. Mais on a vraiment des commandes partout et en fait ça permet d'avoir
tout de manière très bien pensée. Je trouve que c'est assez facile de s'y repérer, on a vraiment tout sous la main et c'est vraiment bien parce qu'on n'a quasiment aucun bouton dans ce poste de conduite, hormis ici quelques raccourcis qui sont également très bien pensés, puisqu'on a des boutons qui permettent notamment d'accéder au réglage de la voiture, mais également aux 7 expériences qui sont en fait les ambiances lumineuses et sonores qu'on a à bord du véhicule. On a également la commande de boîte de vitesse et en fait on a ici des boutons qui s'inspirent du monde de l'aviation avec des petits switches, alors notamment ici pour allumer le moteur, hein, c'est pas un bouton classique, c'est un bouton qu'on va tourner et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi qui suis passionnée par l'aviation, j'aime beaucoup ces petits clins d'œil, c'est très sympa, qu'on retrouvait également sur les précédentes générations. On revient un petit peu sur l'écran parce qu'il y a également pas mal de choses à dire. Alors il faut savoir donc qu'il est possible de mettre notamment la photo de son choix en fond d'écran. Alors on peut mettre une photo de soi, de son chien ou peu importe, des choses qu'on apprécie. Donc ça c'est assez sympa et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs également. Et on a une bonne ergonomie globale. On a ici toutes les informations importantes et toutes les commandes aussi dont on a besoin rapidement, notamment pour désactiver certaines aides à la conduite qui peuvent être un petit peu intrusives, et également le stop and start. Mais on a ici, donc comme je vous l'ai dit, un raccourci également. On a évidemment Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On a une navigation qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien et on a donc pas mal de modes. On a un assistant vocal également qui s'appelle Spike et on a donc pas mal d'éléments. On a également la météo, on a une climatisation automatique bizone, même sur la version d'entrée de gamme. À noter cependant qu'on n'a pas de combiné d'instrumentation numérique. On a néanmoins un affichage tête haute qui est très personnalisable et de manière très simple, hein. Tout est dans l'écran donc on peut modifier la taille, etc. On a un volant avec de vraies touches physiques et pas des boutons à retour haptique. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Là on a des vrais boutons donc pas de souci, on risque pas d'appuyer dessus sans le faire exprès. Tout est bien pensé également. Moi je trouve que l'intérieur est quand même assez fun. Alors vous pouvez le voir ici, on a une planche de bord en tissu qui nous donnerait presque en fait l'impression d'avoir un pull en laine par exemple. C'est très cosy, moi j'aime beaucoup. On a ici un petit élément qui fait office de console centrale. On peut l'ouvrir, vous pouvez voir, et on peut ranger quelques affaires. On a 2 porte-gobelets également et on a ici un chargeur pour smartphone à induction et en fait le téléphone est retenu ici avec une bande élastique. On a ici des sièges en cuir synthétique qui sont confortables. J'aime beaucoup le traitement qui est très original là encore. Bien sûr, je vais vous montrer les places arrière. C'est un élément qui pêche un peu sur cette voiture. Bon, il ne faut pas oublier que c'est un défaut qu'on trouve sur beaucoup de cabriolets et quand même on a 4 places donc c'est quand même très bien. Et ça reste une voiture qu'on va utiliser majoritairement à 2, à la limite peut-être avec un enfant à l'arrière ou pour transporter des affaires, mais sans plus. Et je vais vous montrer le coffre également qui n'est pas très grand. On a évidemment un saut de vent et je vous conseille vraiment de l'installer, ça change tout. On n'a pas une habitabilité énorme, hein, bien évidemment, je vais vous montrer ça plus en détail juste après, mais ça reste quand même largement suffisant. Il faut savoir que la voiture est légèrement plus haute également que la précédente génération. On a une garde au toit qui est assez intéressante. Bon là évidemment on est décapoté donc vous pouvez pas le voir, mais ça reste quand même largement assez et on peut même envisager des trajets un petit peu plus longs à son volant. Il y a un mode que je voulais également vous montrer et je pense que les fans de cabriolet vont adorer, c'est celui-ci, c'est le mode Always Open Timer et en fait c'est tout simplement un minuteur qui permet de savoir depuis combien de temps vous avez roulé décapoté. Sur cette mini cabrio, comme sur la version classique également, vous avez la possibilité de jouer à des jeux embarqués. Alors pour ça, il faut utiliser votre smartphone que vous pouvez appairer juste ici et en fait il vous sert de manette pour jouer directement sur l'écran tactile. Je vous montre également rapidement donc les places arrière. Vous pouvez voir qu'elles ne sont pas forcément très grandes. On a un espace aux jambes qui est particulièrement restreint. Donc là, il faut savoir quand même que le siège est très allongé, hein. Il est quand même possible de le mettre un peu plus en avant pour avoir un peu plus de place, mais quand même, c'est pas très grand. On a ici un empattement de 2,50 m et on a quand même quelques éléments de confort. Ici, donc un porte-gobelet et également, on peut poser quelques affaires. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on n'a pas du tout de bus de chauffage à l'arrière et pour avoir testé, on sent vraiment la différence. On n'a pas non plus une bague de portière, en revanche on a quand même des enceintes donc on peut profiter d'un très bon son, notamment sur les versions les plus haut de gamme qui ont un système audio Harman Kardon. Bon, malgré tout on a quand même pas mal de rangements dans cette voiture et notamment ici une petite boîte à gants qui est pas énorme mais vous pouvez voir qu'on peut ranger quand même quelques affaires. Un des gros défauts de la Mini, qu'elle soit cabrio ou normale, c'est le coffre, en tout cas sur la précédente génération. Alors il faut savoir que celui-ci est un petit peu plus grand, il mesure 215 litres ici dans cette configuration mais il passe à 160 litres seulement quand la capote est ouverte. On retrouve
retrouve maintenant au volant donc de cette nouvelle Mini Cooper Cabrio. Alors il faut savoir qu'il existe 3 versions, donc 3 motorisations bien distinctes. La version C, donc on a ici à l'essai, qui est la version la moins puissante et qui joue le rôle d'entrée de gamme. La version S et évidemment la version John Cooper Works. Donc comme je vous l'ai dit, on est ici au volant de l'entrée de gamme. Donc il faut savoir que toutes les versions ont exactement la même motorisation. Donc il s'agit d'un 2 litres 4 cylindres turbo essence, bien évidemment. Et il faut également savoir que cette version ne se décline pas du tout en version électrique, contrairement à la précédente génération qui était en édition limitée, si vous vous rappelez bien. Donc là, on est dans les petites rues d'Arles et c'est un peu le terrain de jeu idéal pour essayer cette voiture parce que, évidemment, elle s'appelle Mini, donc on va voir si elle porte bien son nom surtout et si elle se faufile très bien dans les petites rues. J'aurais aimé quand même avoir un diamètre de braquage un petit peu plus petit encore parce qu'on a quand même pas mal dû manœuvrer dans certaines rues un peu étroites. Heureusement quand même on a pas mal d'aide à la conduite. Surtout ce qui est intéressant c'est qu'on est, comme je vous l'ai dit, sur une finition d'entrée de gamme et on a donc les radars avant et arrière, la caméra de recul mais également la caméra à 360 degrés. Donc ça permet de bien se positionner dans l'espace et donc d'éviter de rayer une jante bien évidemment. Là on va prendre des routes un petit peu plus dégagées maintenant. On est sur des rues un petit peu cabossées. Alors ce qui est typique des Mini, si vous en avez déjà conduit un petit peu avant, c'est les suspensions qui sont quand même assez fermes pour avoir ce feeling un petit peu karting qu'on avait sur les toutes premières générations dans les années 50. On trouve ici ça sur cette version également. Donc on a une suspension qui est quand même un peu ferme et ça se ressentira notamment sur les ralentisseurs, on va le voir un peu plus tard. Cependant, c'est pas inconfortable non plus, donc soyez rassurés à ce niveau-là. On est quand même bien installé. Comme je vous l'ai dit, on a des sièges qui sont assez confortables, mais voilà, on a quand même une suspension qui est assez ferme, donc il ne faudra pas prendre les dodanes trop vite, même si je trouve qu'elle est quand même assez molle, notamment en descente, donc ça va. C'est pas dramatique non plus. On a plusieurs modes de conduite. En fait, Mini appelle ça des expériences. On a notamment ici un mode go-kart qui permet d'avoir évidemment une meilleure réponse de l'accélérateur. Et ce qui est assez intéressant, et on a également une meilleure réponse de la boîte de vitesse. On est ici sur une boîte automatique DKG à 7 rapports qui fait plutôt bien le job, même si pour moi je trouve qu'elle manque un petit peu de réactivité en conduite réellement sportive. Rien de dramatique pour autant, ça reste avant tout une citadine cabriolet qui va plutôt s'apprécier pour cruiser au soleil, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Moi je suis venue dans le sud en espérant trouver du soleil, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Là donc on est passé en mode go-kart qui est le mode le plus sportif, le plus dynamique. Il faut savoir que la voiture réalise le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes et qu'elle atteint une vitesse maximale de 220 km/h. Je vous propose une petite accélération pour voir un petit peu la réponse de la boîte. Alors on peut voir qu'il y a un léger temps de latence à l'accélération. Là j'étais pied au plancher. Donc comme je vous l'ai dit, il faut se rappeler que c'est avant tout une citadine, pas du tout sportive pour cette version. C'est vraiment une version qui est faite pour cruiser, pour se faire plaisir au bord de la mer par exemple, ou dans le sud quand on a du soleil. Donc il faudra plutôt opter pour une version de John Cooper Works si on veut un petit peu plus de puissance. Pour rappel, elle culmine à 231 chevaux, ce qui est quand même assez intéressant. Il faut savoir également qu'on n'a pas de palette au volant sur cette version, ce qui est un petit peu dommage pour les puristes. Donc la commande de boîte, je vous l'ai dit, elle se trouve ici au niveau de la console centrale. On a une direction qui est très informative. Bon là, donc comme je vous l'ai dit, je suis en mode go-kart. On va repasser en mode plus confortable pour voir un peu ce que ça donne. Et en fait, c'est un peu la même chose. On n'a pas un comportement qui change radicalement d'un mode à l'autre. Mais dans l'ensemble, là la direction est quand même un petit peu plus souple. Et ce qui permet notamment de favoriser et de rendre la conduite en ville plus agréable. Ce qui est aussi sympa sur cette Mini, alors moi je vais me remettre en mode sport parce que c'est vraiment le mode que je préfère. Ce qui est aussi sympa sur cette Mini, c'est que comme je vous l'ai dit, donc on a une suspension qui est assez ferme et forcément ça profite à la tenue de route et c'est quelque chose qui est très apprécié chez les conducteurs de Mini et qui se retrouve également sur cette version. On a un châssis qui est très bon, la voiture est rivée au sol et en fait c'est vraiment un petit kart et c'est ça qui fait aussi le charme de cette voiture. Je trouve que le fait de ne pas avoir de combiné d'instrumentation, alors ça peut en gêner certains, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, notamment sur le Volvo EX30.
mais à la différence de nombreux modèles, donc comme je vous l'ai dit, on a un affichage tête haute et il est très très clair, il est très bien pensé et on peut le régler également donc en fonction de la hauteur du siège et de sa taille. Donc on a notamment la vitesse, là moi j'ai mis la navigation GPS, donc on a tout dessus, on a également la musique si on veut écouter la radio au volant par exemple, et on a donc le GPS ici avec le grand écran donc qui est très lisible, donc on peut faire des longs trajets par exemple sans aucun souci, donc ça c'est très très bien. Alors moi évidemment je suis une inconditionnelle des voitures thermiques, donc là moi je suis super contente d'avoir ce genre de motorisation. Bien sûr on a évidemment un malus écologique d'un peu plus de 1 700 € forcément, et évidemment il va encore augmenter l'an prochain. C'est le prix à payer pour avoir encore un peu de plaisir au volant, parce que cette voiture elle est quand même très agréable. Même sur les ronds-points on s'amuse en fait, c'est ça qui est marrant. Moi j'adore la direction, elle est super incisive. Et c'est une voiture en fait qui a gardé sa philosophie depuis toujours. Alors certes, par rapport aux toutes premières générations, moi j'ai une Mini de 87, donc je sais de quoi je parle. Et par rapport aux toutes premières générations, on a perdu le côté Mini, notamment quand on prend la gamme de SUV et même sur cette version qui est quand même la plus petite de la gamme. Donc on a perdu ce côté très compact, très Mini, bon certes. Mais en tout cas, en ce qui concerne la conduite, ce qui est cool, c'est que Mini, au fil des années, au fil des générations, puisqu'on en est à la 5e génération de la Mini Cooper actuellement, la marque a su quand même garder cet esprit et cette conduite et cet ADN, un peu comme la Mazda MX-5, quand on prend la première génération et la toute dernière, on a quand même encore ce feeling qui change pas beaucoup. Donc c'est un peu la même chose sur la Mini, donc ça j'adore. Là on va accélérer un petit peu le rythme maintenant. Et vraiment on prend beaucoup de plaisir à son volant, là j'aime beaucoup. On aurait aimé quand même avoir un petit peu plus de soleil, d'accord c'est vrai, mais c'est quand même le kiff. Le moteur, alors le bruit du moteur est pas trop présent, donc ça c'est cool quand même, surtout quand on roule décapoté. Et vous pouvez le voir, donc là je suis à 90 km/h et j'ai pas les cheveux dans les yeux. Je vous l'ai dit juste avant, on a un saut de vent. Et je vous garantis que ça fait vraiment la différence. Alors il faut savoir, donc là je vous le rappelle, on est dans la version d'entrée de gamme et on a quand même des sièges chauffants et un volant chauffant, et ça c'est indispensable, surtout quand on roule par des températures pas forcément très chaudes. Là il fait seulement 12 degrés dans le sud, donc c'est super agréable, on est bien, on a mis le chauffage et on est bien isolé dans la voiture, donc là on a toutes les fenêtres fermées. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, on peut tout à fait rouler en cabriolet en hiver sans aucun souci. Donc il n'y a pas de saison pour se faire plaisir avec cette Mini. Et donc ça c'est vraiment très chouette. Ça fait vraiment plaisir d'avoir encore ce genre de voiture aujourd'hui, parce que les cabriolets, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et en plus d'avoir un cabriolet réellement amusant et qui garde cet esprit de voiture plaisir, mais qui peut quand même faire office de seule voiture, par exemple, surtout si on vit tout seul, parce que je vous l'ai dit, à l'arrière il n'y a pas beaucoup de place et le coffre est quand même tout petit. Donc c'est pas une voiture qui sera un exemple de polyvalence à l'usage. En revanche, pour conduire, aucun souci. On a une consommation qui est aussi assez raisonnable et je suis super contente de pouvoir essayer cette voiture. Cette version, alors elle commence à un peu plus de 30 000 €. Et je trouve que, bon, forcément, c'est pas donné du tout, mais au vu des prestations et au vu de la dotation quand même technologique, ça reste quand même assez intéressant. Après, voilà, si vous voulez plus de puissance, il faudra aller plus haut, mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous amuser et avoir une voiture avec laquelle vous pourrez aller au boulot tous les jours, par exemple, cette version d'entrée de gamme, elle fait largement l'affaire. On a tout ce qu'il faut, on a un super écran tactile, on a une commande vocale également. On a également un volant qui tient bien en main. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une jante très large. C'est super agréable, les mains elles sont calées, surtout il est installé assez bas. Alors on n'est pas au niveau d'une Peugeot par exemple avec le iCockpit, moi que j'adore personnellement, où on a vraiment un volant très bas et qui donne une position de conduite très intuitive. Là il est un peu plus haut et surtout il a une diagonale beaucoup plus grande, mais il est quand même très agréable à prendre en main. Il y a un truc aussi, alors que je vous ai pas montré, c'est au niveau de la navigation. L'écran se scinde en deux en fait quand on a une intersection, par exemple là ici un rond-point, et en fait ça permet d'avoir donc la navigation classique GPS en bas, et au-dessus on a une vision de la route, et en fait avec les instructions, donc les flèches un peu en réalité augmentées, un petit peu comme on a par exemple sur la Mercedes Classe A. Sur l'instrumentation numérique juste devant nous, on a le guidage classique, donc on a vraiment plein d'assistance, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour une conduite de tous les jours. Là on est sur des routes un petit peu plus rapides, évidemment on entend pas mal le vent, mais dans l'ensemble ça reste quand même largement supportable. Les suspensions,
À vitesse plus haute, c'est pas du tout gênant. Le fait qu'elle soit ferme, je vous l'ai dit, hein, comme ça améliore l'agilité aussi. On a une prise de roulis qui est quasiment inexistante sur cette voiture et elle est très 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 agréable dans les courbes et sur les petites routes. Donc il y a moyen de bien s'amuser quand même. On a 163 chevaux, je vous le rappelle. Et même si c'est pas un monstre de puissance et de performance, hein, avec un 0 à 100 en un peu plus de 8 secondes, ça reste quand même largement assez pour se faire plaisir. On va repasser en mode normal. Donc on a un mode aussi un peu plus éco qui va permettre d'améliorer l'autonomie, enfin de réduire la consommation de carburant. Parce que donc je vous rappelle, il n'y a aucune hybridation sur cette voiture. C'est un pur moteur essence turbo qui permet d'ailleurs d'avoir quand même pas mal de pêche. Et on le sent à l'accélération, donc ça c'est aussi un vrai kiff. En fait c'est une voiture qui donne vraiment le sourire. C'est une voiture et on l'a vu pendant le tournage, les gens s'arrêtent, ils regardent un peu l'intérieur, ils posent des questions. Enfin vraiment c'est une voiture qui intéresse beaucoup de monde et ça fait super plaisir en fait parce que ce genre de voiture ça se fait de plus en plus rare maintenant. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment super cool que Mini continue à proposer cette alternative et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Parce que pour rappel, une Mini sur 10 sort des concessions en cabriolet. Donc c'est une version qui rencontre encore beaucoup de succès. Et aujourd'hui, le marché est quand même assez restreint pour ce type de carrosserie. C'est une voiture qui sera idéale si vous êtes seul ou en couple, par exemple. Si vous avez des enfants, honnêtement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Même si vous pouvez évidemment les mettre à l'arrière sans aucun souci. Mais l'accès à l'arrière est quand même pas forcément évident. Donc c'est pas forcément une voiture qui sera hyper polyvalente et qui sera pas du tout adaptée à un usage familial, soyons clairs. Mais c'est pas du tout son ambition. Elle donne vraiment la pêche et c'est super cool, quoi. C'est génial. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai. Alors il faut savoir que la nouvelle Mini Cooper Cabrio est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 33 450 €. Vous pourrez bientôt retrouver l'essai complet également sur unefilleauvolant.com ainsi que les photos exclusives.